Quand l'école se tait, le pays s'éteint. Quand l'enseignant stagne, la nation recule. Mesdames et messieurs, citoyens gabonais, responsables politiques, administratifs, camarades enseignants, je prends la parole aujourd'hui non pour accuser, ni pour plaindre, mais pour rappeler. Rappeler que la République gabonaise, dans ses lois, dans les textes fondamentaux, reconnaît à chaque citoyen le droit au travail, digne, rémunéré, protégé, respecté. Mais aujourd'hui, les enseignants vivent une réalité. La Constitution gabonaise elle-même, dans ses dispositions, affirme l'égalité des citoyens devant la loi. Pourtant, comment expliquer que dans cette même République, un enseignant contractuel, vacataire, nouvellement intégré, attend des mois, voire des années pour percevoir un salaire régulier, pendant qu'un homme en tenue, nouvellement recruté, est payé dès son premier mois? C'est une question. Nous ne demandons pas les privilèges, nous demandons juste l'application de la loi dans le respect de l'article 1 de la Constitution qui dit, je cite, les citoyens sont égaux en droit, sont tous égaux en droit. Le Code du travail gabonais garantit le paiement du travail accompli, code des vacations. Mais dans nos écoles, les enseignants travaillent sans bulletin de salaire, sans couverture sociale, sans garantie de retraite, formant pourtant les futurs ingénieurs, les futurs médecins, les futurs juristes, les futurs ministres, voire même les futurs présidents de ce pays. Quelle nation peut espérer se relever, retrouver sa dignité en humiliant ces bâtisseurs silencieux? C'est une question. À la société civile, je vais dire ceci. Un peuple qui voit ses enseignants souffrir en silence, mais qui ne dit rien, prépare sa propre ruine intellectuelle. Aux autorités de ma nation, je voudrais dire que reformer l'éducation, ce n'est pas seulement construire des écoles, c'est aussi traiter l'enseignant comme pilier et non comme pion. Aux enseignants nous-mêmes, relevons la tête et refusons la banalisation de notre mission. Notre voix, quand elle est unie, porte plus haut que la peur. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer une nation. Mais cette arme est aujourd'hui entre les mains des blessés, des affamés et des fatigués. On ne forme pas des génies dans la précarité. On ne demande pas l'excellence à des enseignants qu'on traite avec négligence. Le combat et mon discours que voici ne sont pas contre un régime. Le combat, c'est pour la conscience nationale. Car quand l'école se meurt, le pays recule. Le but est le progrès collectif au détriment des avantages personnels. Je vous remercie.